Bah t'as intérêt à bouger ton gros cul pour ressortir de là. Ulysse! Tu te calmes, s'il te plaît. C'est quoi, je vais pas le faire, ça me fait chier. Ulysse! T'es certain d'avoir commis aucune erreur avec ton fils? Non, non, non. Comment tu fais pour rester calme? Tu dois avoir envie de m'étrangler en ce moment. J'ai rien de spécial à te dire. Je suis responsable. T'es contente? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai un fils exceptionnel. Arrête. Non, Ulysse a pas peur, S'il vous plaît, simplement. monsieur. Laissez parler votre fils. Pardon. C'est quoi ces marques sur ton bras? C'est rien, je me suis cogné. Mais c'est énorme! Il me faut 100 euros. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, laisse tomber. De toute façon, on peut même pas discuter avec toi. Dis-moi, on avait mis combien de cartons dans ta chambre, toi? 6? Non, c'est ça? J'ai pas que ça à faire que de compter des cartons, moi. Je passe le bac. Bah oui, c'est à nous. Vous l'avez trouvé où? C'est un peu délicat. J'y crois pas. Tu fouilles dans mes affaires? Donc je veux 100 euros demain matin, ok? Et je peux pas trouver 100 euros tous les 3 jours. Ah si, tu vas y arriver parce que sans ça, on te démonte ta gueule, ok? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On nous a balancé. Comment tu veux qu'on nous ait balancé? Dans tout Buenos Aires qui est au courant, à part toi et moi, personne. Alors comment t'expliques que ces putains de flics soient arrivés si vite? Les porteños sont moins cons que tu penses, c'est tout. Je rigole, ils sont bourrés du matin au soir. Peut-être qu'ils ont arrêté de picoler et commencé à utiliser leur cerveau, non? Ça a l'air de te faire plaisir, toi, hein? Ça rajoute un peu de piment à l'affaire. La routine, moi, ça m'emmerde. Putain, on est plus en sécurité ici, faut qu'on se tire. T'inquiète pas, c'est toujours la même chose. Ils débarquent, on les sème. Non, Michael, ils arrivent de plus en plus tôt, putain. La prochaine fois, ils seront là avant nous. On fait un break, histoire de se faire oublier un moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Glander au bord d'une piscine? Voilà, exactement, on se calme et on profite. De toute façon, on n'a pas arrêté de bosser, moi j'ai même pas le temps de dépenser ma thune. Parce que tu sais pas t'y prendre. Les clés? Faut qu'on se barre. Je serais pas contre un petit retour au pays natal, moi. Qu'est-ce qu'on irait faire en France? Je sais pas, on pourrait se faire un petit dîner romantique en tête à tête, toi et moi, à Paris. Non, ça va, j'ai de la famille à Marseille. Ok, pour Marseille. Vous me faites pas peur. C'est clair? C'est clair? Vous me faites pas peur? Vous croyez quoi, là? Que je vais vous donner de l'argent comme ça tout le temps? Eh ben non, tu vois, désolé. Je suis pas comme ça, moi. Quoi? Tu crois que tu me fais peur, là? Ben non, tu me fais pas peur, ok? J'ai pas peur! Putain! Jonas? Jonas, ça va? Ouais, ça va. C'est quoi ce boucan, là? T'as cassé un truc ou quoi? Non, j'ai fait tomber des livres. Ah. T'es bientôt prêt? Parce que ce serait bien que tu partes un peu plus tôt aujourd'hui. T'as ton épreuve, hein? Je sais, je vais y aller, c'est bon. Bon. Ça va, hein? Pas de soucis? Non, je te dis. Bon, tu peux me laisser là, s'il te plaît? Je suis en train de relire mes fiches. Ok. Merde, hein, pour le français. Ouais, merde. Tu veux pas une pomme? Non, je pense pas que j'aurais faim. Une bouteille d'eau, ça suffit. T'as tes mouchoirs? Non, j'ai pas mes mouchoirs, je suis pas enrhumé. Charlie, laisse-le préparer ses affaires tranquillement. Merci beaucoup, Blanche. Attends. Prends quand même cette crème. Elle est à base de millepertuis. Alors si tu te sens... Prends-la. Si tu te sens stressé, tu en prends une noisette et tu te masses les tempes comme ça, bien. D'accord. Tu viens me chercher après l'examen? Bien sûr. Dis, ça t'ennuie pas d'enchaîner avec une séance de psy, c'est Non. sûr. Ça va me faire du bien. Bon. Tu lis bien tes sujets, hein, plusieurs fois. Et surtout, tu prends ton temps pour choisir. Je vais être en retard. Bon. Dis, je suis pas inquiet, hein. Tu aimes lire, on a tout bien préparé, donc tu vas cartonner, tu vas voir. Allez, merde. Bonne chance, hein. J'espère que ça se passera aussi bien que l'histoire géo. Quand tu lui as dit que t'étais pas inquiet, tu plaisantais? Je lui ai dit que j'étais pas inquiet. Oui.
À l'instant. Parce que je le suis pas. Il n'y a aucune raison. Il a aucune lacune en français. Hein, je serais très étonné qu'il ait une note en dessous de 14, franchement. D'accord. C'est donc de commencer une thérapie familiale qui te met dans cet état-là? Non plus. Non. Bon, je vais me doucher. Alors, on dit pas bonjour? Salut. Salut. Moi, je préfère quand tu dis bonjour les amis, voilà les 100 € que je vous ai promis hier. Je l'ai pas, l'argent. Ah, c'est con, ça, hein. On t'avait dit 100 € aujourd'hui. Tu tiens pas tes promesses? Non, où tu vas, comme ça, là? Eh, s'il vous plaît, je passe mon bac, là. Ah ouais? Et alors? Je vous les rapporte demain. Demain? Tu crois que ça fait demain? Bah, si c'est demain, c'est 200, hein. Ok, d'accord. Attends, mais Mython, là, il a même pas réussi à avoir 100 € pour aujourd'hui. Comment tu vas avoir 200 € pour demain? Je vais demander à ma tante de me les prêter. Ouais, bah moi, je la sens pas, ta tante. Je crois que c'est une grosse loseuse comme toute ta famille. En plus, elle arrivera jamais à avoir 200 € d'ici demain. Donc c'est 100 € tout de suite. Mais je peux pas maintenant, je passe mon épreuve dans 1 heure. Bah, ça te laisse 1 heure. Mais vous pouvez pas faire ça. Ah ouais, pourquoi? C'est dégueulasse. Oh, tu lui parles pas comme ça, là. Il est fou, lui. Tu dis c'est dégueulasse, monsieur? Voilà, allez, bouge. Il te reste plus qu'1 heure et chez toi, je ferai vite parce que si t'arrives et que la grille elle est fermée, faudra attendre l'année prochaine. Oh, t'as dit quoi? Vas-y, cours, bouffon, là. Oh là là. Alors, ce soir, on fait la fête? En quel honneur? Je sais pas, 50 ans? Ça se fête? Comment tu sais que c'est mon anniversaire? J'ai reçu un mail Facebook. Merde. J'ai oublié de mentir sur mon profil. Maintenant, tout le monde va savoir que je suis entré dans la catégorie des seniors. Non, senior, c'est après 60 ans. Non? Regarde ce que j'ai reçu. Oh, le calcul de tes points retraite. L'autre est encore plus délicieux. Et le dépistage du cancer colorectal. Eh ben, écoute, plains-toi, l'État prend soin de tes intestins, hein. Il fait tout pour me montrer que je me dirige vers le trou. C'est pas un contrat d'obsèques non plus. Non, mais ça commence à sentir le sapin. Je suis plus proche de la fin que du début. Bon, si je ne prends pas les choses en main, ce soir, je te retrouve au Vieux-Port avec un parpaing autour du cou. Ah, te fatigue pas à m'organiser une fête, j'ai pas d'amis. Mais je vais t'en trouver, moi, des amis. Tu sièges pas aujourd'hui? Si, dans 1 heure, mais on a déposé un pli pour toi à la maison. Je me suis dit que c'était peut-être urgent. C'est un coursier qui s'est déposé ça? Ouais. Puis il est plutôt pas mal, le type, d'ailleurs. Beaucoup de charme, il t'aurait plu, je crois. N'importe quoi. Ah oui, d'accord, c'est toi en fait. Marrakech, mais c'est génial, mon amour, merci. J'en conclus que tu viens, cette fois. C'est pas la peine de ressortir les vieux dossiers, ok? Non, j'attendrai qu'on soit là-bas pour te montrer tout ce que t'as raté la dernière fois. C'était pas pareil l'année dernière, j'avais peur de m'engager. Ah bon? Et tu regrettes? Bah non, puisque je t'aime. T'es bête ou quoi? Ah, j'ai bien retenu ma leçon. Cette fois-ci, il n'y aura pas de golf. Ah. J'ai réservé dans un riad, dans la vieille ville. Au programme, massage, hammam, dîner en terrasse sur le toit. Ah oui. Massage. Ça va nous faire du bien de partir d'ici. Bon, et oh, t'actives là, j'aimerais bien qu'on arrive avant ce week-end. Ouais, bah c'est bon, t'étais pas obligé de m'accompagner non plus. Ouais, je sais, mon petit chéri, mais enfin, vu que t'as pris la bizarre habitude de te perdre à chaque fois que je t'envoie chez le dentiste. Je m'étais vraiment perdu la dernière fois et en plus j'avais même pas de carie. Ouais, enfin, maintenant que ton père et moi on s'est réunis pour te payer des bacs, t'es prié d'entretenir ta dentition. Et vous avez vraiment que ça à foutre à me faire chier avec mes dents. Mais exactement. Mais tu sais, moi je suis une mère indigne, hein. Tout ce qui m'importe, c'est que mes enfants aient un joli sourire. Tu ferais mieux de t'occuper de Léa plutôt, hein, celle qui part en vrille. Ah, bah vas-y, fais diversion sur ta sœur. Je te jure, t'as pas vu là avec le mec, là, Jonas, elle est à fond sur lui, ils arrêtent pas de s'envoyer des textos. Ouais, tu veux savoir en quoi ça me regarde? Bah, parce qu'à mon avis, si ça continue, ils vont pas tarder à passer à l'acte. Hein. À l'acte? À quel acte? Bah, tu sais, celui qui fait prendre la pilule, quoi. Mais j'y crois pas, mais quel petit cafeteur. Ça te fait flipper. Ah bah ce qui me fait flipper surtout, c'est que mon fils soit une balance. Attends, c'est rien de ton père, hein, ça, c'est pas possible, ça peut pas venir de moi. Ah bah, ok, hein, si tu penses que c'est pas grave. Hein. Et ta sœur a le droit d'avoir une vie privée, ok? Et si elle éprouve pas le besoin de me parler de ses histoires de cœur, je la laisse vivre. Et toi, tu ferais bien d'en faire autant. D'accord, mais juste, faudra pas venir te plaindre si un jour elle vient te dire que t'es grand-mère. Tu t'es ou je dis au dentiste de te refoutre les bagues? Bon, et oh. Auteur, action. J'arrive pas à croire qu'on va avoir un salon. Ouais, c'est génial. Tu vois, toi, tu vas pouvoir être là à regarder un DVD pendant que moi, je suis dans la chambre à bouquiner. Super.
Mais comment on va faire? Pour? Bah, on n'a pas l'habitude de vivre dans des pièces séparées. Tu crois qu'on va se perdre? Ah, mais c'est obligé. On va finir chacun roulé en boule dans un coin en train de mourir de faim. Non, non, moi je m'en fous, je te suis partout. Hein. Non, mais tu vois justement l'avantage ici, c'est que moi je vais pouvoir poser mon ordi par là et toi tu vas t'installer au bureau. Et? Eh ben, c'est bien pour le boulot, je trouve. Ah oui, on a chacun notre espace. T'es pas toujours derrière moi quand je travaille, quoi. On n'avait pas dit qu'on parlait plus boulot jusqu'au déménagement? Ah non, mais je te parle pas boulot, là. Ah non, non. Je te parle organisation. Ah, eh ben on parle plus organisation non plus, hein. On est deux amoureux qui s'installent, pas deux collègues qui déménagent. T'as raison, c'est vrai. Avant que ça à la boutique, tu m'aurais déjà arraché les vêtements et renversé sur le parquet. Mais j'allais le faire. Mais oui, j'attendais qu'on soit dans la chambre. Ouais, pourquoi attendre la chambre? On peut faire l'amour n'importe où maintenant et n'importe quand. Tu veux dire sans avoir peur que ta mère débarque avec une pile de serviettes? Voilà, ou qu'elle entende nos cris de bête parce qu'elle fait la poussière dans le couloir. Ouais. On a des voisins, hein, théoriquement, quand même. Oh bah on a qu'à les tester. On fait l'amour dans chaque pièce et puis on voit quand est-ce qu'il commence à cogner au mur. Mais c'est bon, ça. Et alors, on commence ici? Ouais. Puis après, on fait la salle de bain parce qu'il paraît que ça donne sur le coin intérieur. Ah, salut. Je te dérange pas? Je suis en train de finir un papier que je dois rendre ce soir, mais... J'en ai pas pour longtemps. Dis-moi, je voulais savoir, tu as prévu quelque chose pour l'anniversaire de ton père ce soir? Non. Tu sais qu'il a quand même 50 ans aujourd'hui. Je sais, oui. Je voulais te proposer qu'on organise une petite soirée. Ce sera sans moi. Pourquoi t'es fâché avec lui? Non, mais il a horreur qu'on lui fête son anniversaire. Bah, je sais, ça le déprime. Mais un petit coup avec des copains, ça aide à faire passer la pilule. On rigole, on picole et puis on oublie qu'on est vieux. Écoute, Guillaume, pour ses 40 ans, je lui ai organisé un anniversaire surprise. Il a fait la gueule toute la soirée et à 22h, il n'y avait plus personne. Donc, comment te dire? Oui, mais tu sais, 40 ans, c'est un cap très difficile pour un homme. Alors que 50 ans, c'est une belle maturité. Il faudra lui dire. Mais moi, je fais pas l'expérience 2 fois. Puis je vais te dire, pour lui trouver des amis... Moi, je suis sûr qu'il en a. Ouais, va falloir chercher longtemps. Bon, j'organise tout, je t'invite. Tu viendras? Non. Non, non, je t'assure, je préfère l'inviter à dîner en fin de semaine, ce sera plus agréable. Guillaume. J'ai du travail. Ah. Avec Charlie, t'en es où? On fait front. On est très unis, ce qui nous permet de rester ensemble. Alors j'en conclus que tu vas roucouler avec lui malgré ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai besoin de lui. J'ai pas de leçon à te donner. Je t'ai souvent laissé pour un homme. Je serais aussi égoïste que toi. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est la magie de l'amour. Je peux pas me sacrifier en permanence pour ma fille. Et même si j'ai fait des erreurs, j'ai le droit d'être heureuse, non? Je suis d'accord avec toi. Oh, je suis contente d'entendre ça, ça me rassure. Simplement, faudra pas me demander un jour de choisir un camp. Ah, mais pour moi, il n'y a pas de camp. Johanna entrerait, m'inviterait à dîner à la maison. Ouais, j'irai, sans hésitation. Ma chérie, elle le fera un jour. Vous êtes satisfait? Les épreuves de français et d'histoire géo se sont bien passées? Oui, ça s'est bien passé. Je connaissais bien le sujet, je le maîtrisais. J'ai fait des super devoirs. Mais hier, tu m'as dit que tu trouvais ça bizarre. Oui, je trouve ça bizarre. Pourquoi? J'ai failli tuer quelqu'un. Et j'arrive au bac comme n'importe quel élève. Sans aucun problème. On dirait que je m'en fous de ce que j'ai fait. Mais c'est pas possible, enfin, Ulysse, tu peux pas dire que tu t'en moques. Si! Et ne me dis surtout pas que c'est une qualité de pouvoir se concentrer. J'y crois pas. C'était pas une qualité pour vous? Je suis allé acheter un flingue, j'ai tiré sur quelqu'un, je suis passé à ça de me retrouver en tôle. Et je m'en fous. De toute façon, la vie, c'est de la merde. On avance, on sait même pas pourquoi. Faut pas que tu vois tout en noir. C'est vrai, on traverse une mauvaise passe.
Mais on va s'en sortir, hein? Comme d'habitude. C'est ça. Comme d'habitude. Pourquoi vous répétez la dernière phrase de votre père? Je sais pas. Vous avez l'air de supposer que ce n'est pas une habitude de vous en sortir? Si. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je passe le bac. L'année prochaine, je vais me retrouver avec un diplôme plus mention, et puis je vais faire quoi? Y a rien qui m'intéresse. Comment il faut que je vous le dise? Je me fous de tout. C'est nous. Entrez. Eh ben alors, tu dormais ou quoi? Ouais. J'ai eu un coup de barre après l'épreuve et je me suis écroulé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est pas bien passé? Ah si, carrément. Je crois même que j'aurai une super note. C'est vrai? Ah, c'est bon ça, bravo. Tu vois, on te l'avait dit, tu vas réussir les doigts dans le nez. T'as choisi quoi? Comment ça? Bah, dans les sujets, t'as choisi quoi? Le commentaire, la disserte, l'invention? Ah bah la disserte. Et c'était quoi le thème? Ouais, je sais même plus, un truc relou. Bah, c'était il y a à peine 3 heures, tu t'en souviens déjà plus? Ah bah c'est bon, hein. Attends, j'ai passé la matinée dessus, je vais pas vous faire un débrief complet. J'ai envie de zapper, là. T'as raison. On est un peu chiant. Repose-toi. Tu vas faire quoi cet après-midi? Tu vas aller voir des potes? Non, je vais rester ici. Bah non, sors. Bah, profites-en, quoi. T'as du temps avant l'oral, va t'amuser un peu. Écoute, on sait que tu es très triste de quitter Select demain, c'est certain, mais enfin, tu vas pas rester ici à te morfondre. Non, t'inquiète. Bon, nous, on va finir de ranger les cartons. Tu nous rejoins plus tard? Ouais. Ciao. Tout à l'heure. Ah. Ah, merde. Encore un refus. Parce qu'elle a essuyé beaucoup, hein. Ouais, franchement, qui peut avoir envie de fêter l'anniversaire de Chaumette? Les gens sont mesquins, franchement. Ils pourraient passer l'éponge, hein. Tout de même, il en a fait de belles, non? La liste est longue comme le bras. Oh, tiens, je vais appeler Blanche. Ça, c'est une femme qui a de la hauteur. C'est pardonné, hein. Chaumette a fait placarder dans tout le quartier sa photo du baiser avec Gaspard. Ah oui, j'avais oublié. Oui, non, ça c'est moche. Permettez? Elle, non. Peine. Lui. Oh, alors là, surtout pas lui. Ah, malheur. Ah, c'est marrant parce que je comptais sur lui, justement, de... Voilà. Remarquez, c'est pas plus grave que ça, hein. Comme ça, il y aura moins de frais. Oui, c'est sûr que c'est pas la peine de louer la salle des fêtes de la mairie pour ça, hein. Bonjour, un citron pressé, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous avez reçu mon mail concernant l'anniversaire de Vincent Chaumette. Oui, mais j'ai pas répondu. Vous venez? Je trouve ça presque insultant d'avoir été invitée. Pourtant, vous travaillez avec lui depuis des années. Je ne travaille plus à Fénicie. Et ensuite, quand on a été mariés 2 fois avec le même homme et qu'on a divorcé 2 fois, on se précipite pas à son anniversaire. Entendre son fils dire que la vie, c'est de la merde. T'en prends un sacré coup. T'en avais jamais parlé? Non. Je croyais qu'il allait bien, qu'il était heureux. Il l'était en apparence. En apparence. Oui, il te donnait l'impression d'aller bien, mais... à l'intérieur, il était triste. J'aurais dû m'en apercevoir. Est-ce que tu pouvais seulement? Mais oui, je pouvais, en étant 124 heures sur 24. On discutait de tout. Charlie, tu peux pas connaître de ton fils ses pensées les plus intimes. Mais tu te rends compte, il m'a caché qu'il était malheureux. Il voulait pas te décevoir. Je comprends pas. Tu faisais tout pour qu'il aille bien. Il pouvait pas t'avouer que tu n'arrivais pas à le rendre heureux et il avait peur de te décevoir. Alors j'ai tout raté. Mais non, t'as fait comme t'as pu, comme moi, avec Johanna. Mais oui, mais on doit être parfait avec nos enfants. Surtout avec un fils qui a perdu sa maman. Mais c'est impossible, Charlie. Peut-être. Peut-être, mais moi j'ai tout faux. Écoute-moi. Tu as accepté de faire une thérapie avec lui. C'est le meilleur service que tu peux lui rendre. Tu crois que ça va l'aider? Oui. Il vivra mieux après.
Putain, je t'envoie plein de textos, pourquoi t'as pas répondu? J'avais pas vu. Alors, comment ça s'est passé? T'as tout déchiré? Non, je me suis foiré. Ah bon, pourquoi? Parce que je me suis foiré, c'est tout. Et t'es sûr, sur le coup, on a toujours l'impression de se foirer, c'est normal, hein. Ouais, bah moi je sais, j'aurais 0. Quoi? Mais t'as pas rendu copie blanche quand même. Bon, écoute, j'ai pas envie d'en parler là, ok? Ok, excuse. Mais toi, ça a été? Ouais, j'ai pris l'invention. Je verrai bien. Cool. Mais ça se trouve, je me suis plantée comme toi. hein. Mais là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, on a quelques jours tranquilles, faut qu'on en profite, quoi. Ouais. Tu veux qu'on aille se boire un verre au soleil, tranquille? Non, j'ai pas envie. Tu veux qu'on fasse autre chose? En fait, je préfère être seul si ça te dérange pas. Ok, comme tu veux. Ouais. Et voilà. Ah, bon anniversaire. Merci. Tiens. Oh, merci. Ah, tiens, merci. J'aurais aimé faire mieux qu'un pauvre pique-nique là, au bord de l'eau. Oh, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Regarde. Et toi, moi, la mer, le chant des mouettes et des bulles. On n'est pas heureux, là? Si, on est bien, là, si. Personne n'a voulu venir à mon anniversaire? J'ai pas pu appeler tout le monde. Et puis c'était court, hein, pour tout préparer. Non, mais c'est pas un scoop, hein, tu peux me dire la vérité. J'ai essuyé quelques refus, et... mais beaucoup n'étaient pas libres. Hein. C'est pas plutôt le contraire? À notre amitié. Je peux te poser une question? Ouais. Tu me mens pas. Si le test de dépistage du cancer colorectal est positif, qu'est-ce qui se passe? On fait une coloscopie. On introduit une caméra dans le rectum? C'est ça. Caméra. Ça fait mal? Ça fait mal? Laquelle c'est? C'est celle-là. Tu pouvais pas faire plus voyant, non? Tu disais qu'il fallait qu'on profite de notre blé, alors voilà, on profite. Dan, c'est moi qui conduis. Tu crois? Ça va pas, non? Ce petit bolide, il est pour moi. Mais si t'es sage, je te laisserai faire des tours de parking. Tu te souviens qu'il y a des limitations de vitesse dans ce pays? Oui, 120 en ville, 250 sur autoroute, c'est ça? Non, je suis sérieux, tu fais pas le con ici, on se la joue profil bas, d'accord? Ok, ça va. Je roule comme un petit vieux et j'écrase pas les petits-enfants. Oh, ça va être chiant, ça va être très chiant, mais bon, c'est toi le boss. Hé, pour ta famille, c'est la même chose. Quoi, je leur roule pas dessus? Tu leur racontes pas ta vie par le menu. Tu fais mec normal, t'en dis le moins possible. Tu commences pas à frimer pour draguer la maîtresse de maison? Promis. Personne ne saura pourquoi on est ici. Donc moins on en dit, plus on est discret, mieux c'est. T'inquiète pas, on sera de vrais fantômes.